Ok, salut, bienvenue dans Motos. Nous allons développer en série de Fourier la fonction f de x égale à moins 1 pour tout x dans moins pi 0, f de x égale à 1 pour tout x dans 0 pi. Ok, maintenant, qu'est-ce on doit rappeler, c'est que f est développable en série de Fourier, ça veut dire f sera une fonction continue, d'accord, continue par morceau. Ok, ensuite, f a 2 pi périodique, et puis f aura pour expression ce sera a0 sur 2 somme sur n égale à 1 à l'infini a n cos n oméga x, puisque depuis périodique on aura écrit directement cos nx plus bn sin n sin nx. Ok, maintenant avec an1 a0 an bn à déterminer, donc a0 c'est 1 sur pi somme de moins pi f de x dx. Ok, bn, et alors an c'est 1 sur pi moins pi, d'accord, f de x cos n x dx, et bn, d'accord, sera 1 sur pi moins pi f de x sin n x. Ok, dans ce cas, maintenant, il faut, et parfois on peut simplifier les calculs, à savoir si la fonction est paire, si f est paire, donc il va y avoir une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Dans ce cas, bn égale à 0. Pas la peine de calculer bn. Ok, et puis on va avoir une série de cosinus. Et si impair, f impair, on va avoir une symétrie par rapport à l'origine. Et dans ce cas, a0 égale à 0 et b égale à 0 et bn égale à et an égale à 0. Tout simplement pour simplifier le calcul. Maintenant, dans le cas qui est le nôtre ici, c'est que on a cette fonction. Maintenant, pour savoir est-ce que c'est pair ou impair, il faut tracer, n'est-ce pas, représenter la fonction. Ici, on a f de x égale à moins 1 ici, d'accord, et pour tout x dans moins pi 0. Donc, moins pi 0, donc puisque c'est moins 1, la fonction constante, on a ça. Donc, f de x égale à 1 ici, pour tout x dans 0 pi. 0 pi, on est à l'origine ici, d'accord, 0 pi. Donc 0 pi, la fonction est constante, on a ça. Et on va continuer, n'est-ce pas, à avoir, d'accord, de moins 2 pi, moins pi, donc on aura ça, de pi à 2 pi, on aura ça, etc. Donc vous remarquez que cette fonction a une symétrie directement par rapport à l'origine. Donc puisqu'il y a une symétrie par rapport à l'origine, et dans ce cas, la fonction est impaire, et dans le cas, a0 et bn, a0 et an égale à 0. Donc ici, la fonction sera développée en série de sinus. D'accord, de sinus. Donc, mais si vous voulez, d'accord, si vous voulez calculer, je peux rapidement calculer A0 pour vous. Donc A0 sera 1 sur pi somme de moins pi f de x dx qui est égal à 1 sur pi, je mets des accolades. Maintenant la fonction c'est moins pi 0, donc ici on va casser les bornes intégrales, on va avoir moins pi 0. Et dans moins pi 0 on a moins 1, donc je mets moins dx ici. Et finalement de l'autre côté je vais avoir 0 à pi f dx. Alors, et oui, f dx qui est égal à 1, d'accord. Il y a ici moins 1, ici c'est 1, et puis dx. Donc vous êtes d'accord, ça fait 0. Ça fait 0 parce que 1 sur pi. Donc ici on va avoir moins x de 0, alors de moins pi 0 plus, d'accord, plus ici je vais avoir un x 0 à pi. Donc regardez ici 0, alors il y a ça ici, ok, donc 0, donc ça va faire plus 1 plus, d'accord, ça va faire ici
je dirais, ça va faire 0. Donc il y a un moins. Donc il va rester ce moins dehors. Donc on va avoir pi. D'accord, moins pi plus pi, ça fait 0. Ok, voilà. Donc ici, donc toute cette quantité-là fait 0. Donc puisque c'est 0, donc c'est déjà dit que lorsque la fonction est impaire, donc a 0 égale à 0, et an c'est 1 sur pi somme de moins pi pi f de x et cos nx dx. Maintenant c'est pareil, d'accord, c'est pareil. 1 sur pi accolade, on va prendre dans les deux cas, moins pi 0, f de x dans ce cas, dans moins pi 0, f de x c'est moins 1, donc ça va faire un moins un cos n x dx plus de l'autre côté de 0 à pi, d'accord, de 0 à pi on aura 1, donc ça va faire ici, puis c'est cos toujours, donc ça va faire cos n x dx. Ok, donc je crois que ça fait pareil, c'est 0 parce que, pourquoi c'est 0 rapidement, une primitive de cos n pi nx, ça va faire 1 sur n sin nx. Donc, pour ce de moins pi 0, ça va faire 0. Donc, tout ça chute en 0, chute en 0. Ok. Voilà, donc a égale à 0. Maintenant, il reste à déterminer bn. Bn sera quoi? Bn sera quoi? Et c'est 1 sur pi somme de moins pi pi f de x et sin n x dx. D'accord, voilà, des choses comme ça, etc. Ok, eh bien, sera 1 sur pi, ok, 1 sur pi, des accolades, ça va faire moins, somme de moins pi 0, parce que de moins pi 0 c'est moins 1, donc ça va faire ici sin n x dx plus 1 va faire 0 à pi sinus n x dx et puis fermé. Dans ce cas, bn égale là une primitive de sin nx, il y a un moins, ici moins 1 sur n, il y a un moins ici, ça va faire 1 sur n fermé, donc il y a ici toujours un 1 sur pi, d'accord, il y a toujours un 1 sur pi, ok, il y a toujours un 1 sur pi, 1 sur n, ça va faire ici cosinus nx, et qui est pris entre moins pi 0, et de l'autre côté je vais avoir un moins 1 sur n, d'accord, parce que le primitif de sin c'est moins, donc ça va faire cosinus n x qui est pris entre 0 à pi, ici fermé. Ok, donc dans ce cas ici, maintenant bien remarqué, j'ai un 1 sur n que je vais sortir, d'accord, vous allez être d'accord avec moi rapidement. Ok, donc bn sera un 1 sur npi. Ok, npi, j'ai fait ça ici en plaçant x par 0, cos 0 ça va faire 1, d'accord, ça va faire ici 1, d'accord, 1, et puis cos moins pi, cos est une fonction paire, donc ça va faire cos pi, donc ça va faire moins, je dirais, ça va faire cos npi, je laisse comme ça, cos npi. Vous êtes d'accord? Cos npi, ok, parce que je ne sais pas la valeur de n, je ne peux pas opiner, d'accord, sur ça, je laisse ainsi, ok. Ensuite, il nous faut quoi? Il y a un moins ici, il y a un moins, et puis ça va faire ici cosinus npi,
D'accord? Et puis cos 0, ça va faire moins 1. Donc, ça va faire ici moins cos. Et puis, ça va faire plus 1. Dans ce cas, on aura Bn qui est égal à 1 sur Npi. Et du coup, ça fait 2. Ça va faire 2 moins 2 cosinus nx. Donc, je peux faire sortir le 2. Donc, ça fait Bn est égal à 2 sur Npi. Ça va faire ici 1 moins cosinus nx. Voici donc Bn. Maintenant, avec des considérations sur n, d'accord, avec des considérations sur n ici, ok, avec des considérations sur n. Quelles considérations va-t-on faire? Maintenant, si n et si n pair, ok, si n pair, ça veut dire 0, cos 0, ça veut dire 0, 2, d'accord, 0, 2, et 4, etc. Et 2p par exemple. Ok, donc Bn sera nul. D'accord, Bn sera égal à 0 parce que je vais avoir ici cos 0, 0, cos 0 c'est fait 1 moins 0, cos, etc. Voilà, etc. Ok. Ensuite, si n est impair, si n impair, 1, d'accord, 1, 3, 5, etc. 2p et plus 1, d'accord, et bien, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Et ça veut dire ici, par exemple, si on a un 2pi, un 3pi, d'accord, mais un cos pi, ça va faire ici moins 1, donc moins 1 plus 1, ça fait 0, ça va faire 3pi, 5pi, etc. Donc, Bn sera égal à, on va avoir un 2 ici, donc ça va faire 4 sur npi. Ok, vous êtes d'accord? Vous êtes 4 sur npi. Maintenant, n s'étend jusqu'à 2p plus 1. Voilà, donc c'est pourquoi et f de x s'écrit, puisque a0 était égal à 0 et b0 et an est égal à 0, donc la série s'écrit et somme sur n égale à 1 à l'infini. Bn maintenant c'est 4 sur np, un sin n, sin nx. Voilà, pas la peine d'écrire les autres. Ok, maintenant avec des considérations que j'avais fait, ok, avec des considérations, je dis que ici on peut n de 0 de n égale à 1 à l'infini. Maintenant je dirais que n c'était impair, pour toute valeur paire c'est égal à 0, et dans ce cas f de x, je peux dire ce sera je dirais, si je ramène à 0, maintenant ici si p égale à, et maintenant ce sera toujours impair, si p égale à 0, ça veut dire p sera égal appartient je dirais à n, et bien je peux dire c'est somme sur p. Alors j'écris ça ici, c'est somme sur p égale à 0 à l'infini, d'accord, 4 sur et 2p plus 1 fois pi. Ok, ça peut n peut s'étendre de 2p plus 1 et puis sin 2p plus 1 x. Voici donc et le développement en série de Fourier de la fonction. Maintenant vous êtes d'accord que maintenant si p égale à 0 parce que c'est n, donc je vais avoir ici p égale à 0, donc en faisant sortir je dirais un 4 sur pi
ici, 4 sur pi ici, je vais rester ça comme ça. D'accord, je vais rester ça comme ça ici. Cette expression 2p plus 1. Eh bien, rapidement, et si p égale à 0, je vais avoir sin x. D'accord. Si p égale à 1, je vais avoir ici 3. D'accord, 5, etc., etc. Voilà, c'était justement ça, le développement de Fourier de la fonction ici. Donc, vous êtes d'accord, en passant à p égale à 0, donc on ramène et d'accord la série à 0 au lieu de prendre n égale à 1 à l'infini, parce qu'il faut fixer n, d'accord, les valeurs de n qui soient paires ou bien impaires. Merci beaucoup de suivre cette petite séance sur le développement en série de Fourier de la fonction, cette fonction-là. Donc, quand vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker et à inviter d'autres amis à nous suivre ici. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.